Réalisant des vidéos ces dernières années, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous croyaient à des mythes sur l'espace sans le savoir. Je suis donc là pour rétablir la vérité. Lorsque vous regardez le ciel au moment du coucher du soleil et que vous observez le soleil, de quelle couleur vous semble-t-il? La plupart des gens diraient jaune, orange ou rouge. Et même dans beaucoup d'images et d'animations que nous voyons habituellement, le soleil apparaît comme cette grosse boule jaune de plasma incandescent. Mais en réalité, le soleil n'est pas jaune. Le Soleil émet de la lumière dans toutes les couleurs visibles du spectre électromagnétique, à peu près avec la même intensité. Cela signifie que le Soleil est tout autant violet ou vert que jaune. En additionnant toutes ces couleurs, on obtient de la lumière blanche. En réalité, le Soleil est donc blanc. Mais si le Soleil est blanc, alors pourquoi apparaît-il jaune ou même rouge dans notre ciel? C'est en réalité simplement dû à notre atmosphère, car la lumière vers l'extrémité bleue du spectre a des longueurs d'onde plus courtes que la lumière vers l'extrémité rouge et les longueurs d'onde plus courtes sont plus facilement diffusées par les molécules dans l'atmosphère. Ainsi, les photons rouges, orange et jaune du Soleil traversent l'atmosphère sans être perturbés et atteignent directement votre œil. Alors que la lumière bleue, verte et violette est dispersée par les molécules dans l'atmosphère, c'est pourquoi le ciel semble bleu et le Soleil jaune. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la face cachée de la Lune, probablement à cause de l'album de Pink Floyd. Il n'y a pas de face cachée de la Lune, ce qui m'énerve vraiment. Voici l'essentiel. Notre Lune est en rotation synchrone avec la Terre. Elle tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle nous orbite, nous montrant toujours la même face. C'est pourquoi la Lune nous montre toujours la même face. Voici une image de sa face cachée. Comme vous le voyez, elle est totalement éclairée mais invisible pour nous. Cependant, il y a des avantages à ce qu'elle ne soit jamais face à nous. Des astronomes suggèrent de bâtir un radiotélescope sur la face cachée de la Lune en exploitant un cratère comme parabole. Ce serait l'emplacement idéal pour un radiotélescope parce qu'il est tellement éloigné du bruit ici sur Terre. Je peux faire une vidéo complète sur cette mission à l'avenir si cela vous intéresse. Voici 3 questions rapides auxquelles je répondrai en moins d'une minute. Prêt? Les films montrent toujours des missions folles où il faut éviter d'énormes rochers dans la ceinture d'astéroïdes. Mais en réalité, les astéroïdes sont tellement éloignés les uns des autres que vous n'avez littéralement jamais à vous soucier d'en percuter un. Les risques de percuter un astéroïde en traversant la ceinture sont si faibles, moins d'une sur un milliard, qu'aucune mission spatiale ne les considère au lancement. J'ai entendu beaucoup de gens dire que le Soleil est une boule de feu dans le ciel, ce qui est faux. Le Soleil n'est pas en train de brûler, car il n'y a pas d'oxygène dans l'espace pour alimenter un feu. Le rayonnement et la chaleur que nous ressentons du Soleil sont le résultat de la fusion nucléaire au cœur du Soleil. Et enfin, il y a une idée reçue selon laquelle, parce que Mercure est la planète la plus proche du Soleil, c'est aussi la plus chaude. C'est faux! Vénus est la planète la plus chaude du système solaire, avec 465 degrés Celsius contre seulement 430 degrés Celsius pour la température diurne de Mercure. Ceci s'explique par une atmosphère de Vénus riche en dioxyde de carbone, d'œufs et en nuages d'acide sulfurique, entraînant un effet de serre intense et réchauffant la planète. D'accord? En voici une amusante. Les trous noirs n'aspirent pas. C'est une idée reçue courante parce qu'on imagine toujours les trous noirs comme d'énormes aspirateurs qui engloutissent tout sur leur passage. Ce n'est tout simplement pas vrai. Les trous noirs sont juste des objets comme la Terre ou le Soleil, mais avec une gravité très forte. Pour prouver que les trous noirs n'aspirent pas tout, remplaçons notre Soleil par un trou noir de masse identique et voyons ce qui se passe. Rien n'a changé, bien sûr, après 8 minutes et 20 secondes, notre ciel deviendrait sombre. Gravitationnellement, ces situations sont identiques. Nous resterions en orbite stable autour du trou noir pendant des milliards d'années sans être aspirés. Et ce fait est en réalité ce qui nous a aidé à localiser le trou noir supermassif Sagittaire A étoile au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Avant la première image du trou noir, nous ne disposions que d'observations d'étoiles en orbite autour de lui. Elles étaient violemment projetées partout sans être aspirées vers le centre du trou noir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que les trous noirs sont des monstres qui aspirent tout, vous pourrez le corriger avec la vérité. Un mythe courant sur l'espace, c'est que rien ne s'échappe d'un trou noir. On dit souvent qu'après être entré dans un trou noir, il est impossible d'en sortir et qu'on y reste piégé à jamais. Vous ne pourrez jamais sortir car même la lumière ne peut échapper à la singularité. C'est en partie vrai mais pas totalement exact. Nous le devons à Stephen Hawking. Selon les théories de Hawking, les trous noirs ne sont pas parfaitement noirs. Ils émettent un faible flux de particules. Ce rayonnement, appelé rayonnement de Hawking, pourrait finir par retirer toute l'énergie et la masse, les faisant disparaître avec le temps.
Et la façon dont cela se produit est en fait assez belle. Nous pensons souvent que le vide de l'espace est, eh bien, simplement cela, vide. En réalité, l'espace vide est rempli de champs quantiques. Ces champs dictent les lois de l'univers et confèrent leurs propriétés aux particules fondamentales. Cela peut sembler confus, et c'est le cas. Je vais donc vous donner l'explication intuitive la plus répandue. Sachez simplement que l'explication approfondie était plus nuancée et que j'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. La mécanique quantique révèle que le vide regorge de particules virtuelles apparaissant et disparaissant en paires matière-antimatière. Imaginez un électron et un positron apparaissant brièvement, puis se percutant et s'annihilant à nouveau. Maintenant, comme cela se produit très rapidement, ces paires de particules virtuelles ne deviennent jamais de véritables particules détectables. Mais tout au bord d'un trou noir, quelque chose d'étrange se produit. Si une paire apparaît juste à l'horizon des événements et que la particule négative y tombe, elles deviennent aussitôt de vraies particules. La particule négative tombe vers la singularité du trou noir, tandis que la positive est émise comme le rayonnement de Hawking. Les particules négatives font perdre de l'énergie au trou noir avec le temps, d'où le mythe. L'énergie s'échappe du trou noir grâce au rayonnement de Hawking. Certes, cela prend des milliards et des milliards d'années, et si vous en entrez dans un, vous n'en ressortirez pas. On dit souvent que l'espace est un abîme froid et glacial, mais c'est un mythe. En réalité, l'espace est dépourvu de température. C'est parce que la température n'est qu'une mesure de la vitesse à laquelle les particules se déplacent. Le vide spatial, presque dépourvu de particules, n'a donc pas de température. La température ressentie dans l'espace dépend de votre localisation. Près d'une étoile comme le Soleil, vous seriez exposé au rayonnement chauffant vos atomes. Les astronautes en orbite subissent des températures extrêmes dues au rayonnement solaire. Leur côté exposé au Soleil atteint 100 à 250 degrés Celsius, tandis que celui à l'ombre chute à moins 250 degrés Celsius. Donc non, l'espace n'est pas froid. En fait, cela nous amène à notre prochain mythe sur l'espace. Cette idée selon laquelle les humains exploseraient simplement s'ils se trouvaient dans l'espace sans leur combinaison spatiale. Donc si on vous téléportait dans l'espace à l'instant même, que se passerait-il? Le premier problème serait l'absence de pression atmosphérique pour maintenir votre corps en un seul morceau. Tout l'air de votre corps serait aussitôt expulsé dans l'espace. Retenir son souffle ferait exploser vos poumons et vous tuerait. Vous auriez de l'oxygène dans le sang pendant 20 secondes, puis perdriez connaissance. Votre sang commencerait alors littéralement à bouillir, se transformant en vapeur et vous faisant gonfler comme un petit ballon ridicule. Vous deviendriez plus de 2 fois plus gros que d'habitude et tiendriez 1 minute, puis seriez perdu à jamais. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que vous n'exploseriez pas immédiatement dans l'espace à cause du vide. D'accord, celle-ci est amusante et je ne la connaissais même pas avant de commencer à faire cette vidéo. Quand vous voyez une comète traverser le ciel avec sa longue traînée lumineuse, vous pensez sûrement que celle-ci indique sa direction, mais ce n'est pas le cas. Ces traînées sont faites de poussière et de roches libérées par la comète sous l'effet du soleil. La pression du rayonnement solaire pousse en réalité toute cette poussière loin du soleil, créant ainsi une traînée directionnelle. La prochaine fois que vous voyez une comète, rappelez-vous que sa traînée pointe à l'opposé du soleil, pas dans la direction de son déplacement. Contrairement à ce qu'on vous a dit toute votre vie, l'espace n'est en réalité pas silencieux. Sérieusement, on sait tous que le son se propage sous forme d'ondes de pression à travers un milieu, n'est-ce pas, Saint-Lansba? Quand je parle, vos haut-parleurs émettent ma voix, qui déplace l'air d'une façon que votre oreille perçoit comme un son. Mais dans l'espace, l'absence d'air empêche la transmission du son. Donc c'est exact. Dans le vide de l'espace, il n'y a pas de son. Mais tout l'espace n'est pas un vide parfait. Par exemple, dans cette région autour d'un trou noir, il y a du gaz et de la poussière capables de transmettre ces ondes de pression. La NASA a publié cet enregistrement de sonification de ce à quoi ressemblerait le son d'un trou noir. Et c'est plutôt terrifiant. Et petite anecdote au passage, nous devrions être plutôt contents que le vide de l'espace soit silencieux. Si le son voyageait dans l'espace comme la lumière, le soleil serait plus bruyant qu'un marteau-piqueur et nous serions tous sourds. On pense souvent que le temps est constant, mais Einstein a prouvé le contraire. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein nous montre que la vitesse à laquelle quelque chose se déplace dans l'espace affecte directement à la fois sa masse et le temps. Un objet en mouvement par rapport à un observateur subit la dilatation du temps. Si l'objet se déplace rapidement, il subit un ralentissement du temps. L'astronaute Scott Kelly a passé près de 5 ans sur la Station spatiale internationale. En 2015, Scott était dans l'espace.
voyageant bien plus vite que son jumeau Mars resté sur Terre. Et à cause de cette dilatation du temps, après une année entière à voyager à une vitesse orbitale, Mars était devenu 5 millisecondes plus âgé que Scott. Mais le Station spatiale internationale ne se déplace qu'à 0,0026% de la vitesse de la lumière. Si Scott partait de la Terre à 99% de la vitesse de la lumière et revenait 5 ans plus tard, Mark aurait vieilli de 50 ans pendant ce laps de temps. Donc non, le temps n'est pas une qualité constante et immuable de l'univers. Quand je vous montre cette vidéo de la Lune passant par ses phases, beaucoup d'entre vous penseront probablement que les phases sont causées par l'ombre de la Terre projetée sur la Lune. Mais ce n'est pas vrai. Les phases de la Lune sont en réalité simplement causées par le fait que le Soleil n'éclaire que la partie qui lui fait face à un moment donné. Au fil du mois, la Lune tourne autour de la Terre et différentes parties s'exposent au Soleil, créant les phases observées. On voit l'ombre de la Terre sur la Lune uniquement lors d'une éclipse lunaire. Voici une anecdote amusante. Beaucoup pensent que la lumière étant faite de photons sans masse, elle n'est donc pas influencée par la gravité. Mais ce n'est pas vrai. La gravité créée par des objets massifs courbe l'espace-temps. Un objet plus massif déforme davantage l'espace-temps. Et comme les photons de lumière ne peuvent voyager qu'en ligne droite à travers l'espace, lorsqu'ils traversent cette portion d'espace-temps intensément déformée, ils peuvent sembler se courber et tourner. Nous le savons car en observant des objets massifs comme les trous noirs, les galaxies ou les amas de galaxies, nous remarquons de fortes distorsions nommées lentilles gravitationnelles. C'est quand la lumière d'un objet lointain est déformée et courbée par un objet massif entre nous et la source. Cela a des implications profondes et nous permet d'observer des galaxies extrêmement lointaines qui ont été déformées et intensifiées par ce processus. C'est l'un des seuls moyens d'observer et détecter des trous noirs stellaires